Ce que je vais partager aujourd'hui, peu de médecins le disent avec cette clarté. Pas par manque de connaissances, mais parce que ces conversations sont inconfortables. Parce que la gêne existe des deux côtés de la table de consultation. Et parce que le silence autour de la santé masculine intime après 60 ans coûte très cher à des milliers d'hommes chaque année. Des hommes qui arrivent en consultation avec des problèmes qui auraient pu être évités. Des hommes qui ont ignoré des signaux pendant des mois, parfois des années, en pensant que c'était simplement l'âge, des hommes qui ne savaient pas que certaines habitudes du quotidien détruisaient silencieusement leur santé de façon progressive et cumulée. Aujourd'hui, je vais nommer 10 de ces erreurs. Certaines vous sembleront évidentes, d'autres vous surprendront, mais toutes méritent votre attention parce que la santé intime n'est pas une question de vanité, c'est un marqueur de votre santé cardiovasculaire, hormonale et neurologique globale. L'erreur numéro 10 est la plus méconnue et potentiellement la plus grave. Ne quittez pas avant d'y arriver. Je suis Dr Chloé Léon. Bienvenue sur Esprit Stoïque. On commence. Erreur numéro 1. Ignorez les signaux que votre corps envoie. Première erreur, et c'est celle qui a les conséquences les plus sérieuses parce qu'elle retarde tout le reste. Le corps envoie des signaux avant que les problèmes ne deviennent graves. Toujours. La question est de savoir si vous les lisez ou si vous choisissez de les ignorer. Des changements de couleur de la peau, une sensibilité altérée, une gêne légère mais persistante, des difficultés urinaires nouvelles. Ces signaux ne sont pas des détails anodins à attribuer automatiquement au vieillissement. Ce sont des informations cliniques que votre corps vous envoie parce qu'il a besoin d'attention. J'ai vu des hommes attendre plus d'un an avant de consulter pour une lésion visible en se convainquant que ça allait passer. Quand ils sont finalement venus, la situation était significativement plus complexe à gérer qu'elle ne l'aurait été 12 mois plus tôt. La gêne d'une consultation dure quelques minutes. Les conséquences d'un diagnostic tardif peuvent durer des années. Action concrète. Prenez 2 minutes régulièrement pour vous examiner devant un miroir. Cherchez les changements de couleur, les lésions, les bosses, tout ce qui est différent de votre état habituel. Si quelque chose change et ne se résout pas en quelques jours, consultez, sans attendre. Erreur, numéro 2. Testez des solutions non médicales trouvées sur Internet. Deuxième erreur, et elle est plus fréquente qu'on ne le pense. Les forums, les vidéos de conseils douteux, les crèmes miraculeuses vendues en ligne, les herbes non testées, les exercices présentés comme révolutionnaires, sans aucune validation clinique. Je comprends l'attrait. Ces solutions promettent beaucoup et semblent moins intimidantes qu'une consultation médicale. Mais les risques sont réels. J'ai eu des patients qui ont développé des réactions allergiques graves, des infections sévères ou des lésions durables après avoir utilisé des produits achetés sur des plateformes en ligne sans aucun contrôle médical. Des situations qui ont nécessité une prise en charge bien plus lourde que le problème initial. La médecine dispose aujourd'hui de traitements éprouvés, sûrs et efficaces pour pratiquement tous les problèmes de santé intime masculine. Ces traitements existent, ils fonctionnent, et ils sont sans les risques des expérimentations non encadrées. Si vous avez un doute, consultez un spécialiste. C'est le seul chemin qui garantit votre sécurité réelle. Erreur numéro 3. Négliger l'hygiène intime. Troisième erreur, et elle peut sembler trop basique pour mériter une mention sérieuse. Mais l'hygiène intime inadéquate est responsable d'une proportion significative de consultations pour inflammation, irritation et infection chez les hommes après 60 ans. Des problèmes qui auraient pu être évités avec une habitude quotidienne simple et correcte. Pour les hommes non circoncis, la vigilance doit être particulière. Le prépuce doit être complètement rétracté pendant le nettoyage pour éliminer les sécrétions qui s'accumulent naturellement. Si ce geste n'est pas fait de façon régulière, l'environnement créé favorise les infections et les inflammations chroniques. Mais l'excès pose aussi problème. Des savons fortement parfumés ou avec un pH inadapté irritent une peau naturellement sensible et peuvent créer des microlésions qui ouvrent la porte aux infections. La règle est simple. Un produit au pH neutre, sans parfum agressif, utilisé quotidiennement avec la technique correcte. L'hygiène intime adéquate n'est pas qu'une question de confort,
C'est aussi une forme de prévention contre des infections et, dans certains cas rares, contre des pathologies plus sérieuses. Un geste simple qui prend 30 secondes par jour peut vous éviter des complications significatives. Erreur 1.04. Ignorer les douleurs, blessures et saignements. Quatrième erreur, et je veux être particulièrement directe sur ce point. La présence de sang dans les urines n'est jamais un signe anodin à observer puis ignorer. Cela peut indiquer des calculs urinaires. Mais cela peut aussi être le premier signe d'une pathologie sérieuse qui nécessite une évaluation immédiate. Les lésions qui ne cicatrisent pas méritent la même attention. Une plaie qui dure au-delà de ce qui est normal pour une blessure superficielle est une information clinique qui demande une consultation, pas une observation prolongée à domicile. Les douleurs persistantes également. Une gêne qui dure, qui revient, qui s'intensifie, ce n'est pas de l'âge. C'est votre corps qui demande de l'attention. Si vous avez du sang dans vos urines en ce moment, ne finissez pas cette vidéo avant d'avoir contacté un médecin. C'est sérieux et cela ne peut pas attendre. Je comprends l'inconfort de consulter pour ces situations. Il est réel et je ne le minimise pas. Mais un professionnel de santé est là pour soigner, pas pour juger. Et un diagnostic posé tôt donne infiniment plus d'options de traitement qu'un diagnostic posé tard. Erreur numéro 5. Abandonner les précautions lors des rapports sexuels. Cinquième erreur. Et c'est un sujet que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans considèrent comme ne les concernant plus. C'est une erreur. Les infections sexuellement transmissibles ne font pas de distinction d'âge. La syphilis, la gonorrhée, le VIH et le HPV continuent d'affecter les hommes plus âgés, souvent de façon silencieuse pendant de longues périodes. Quand les symptômes apparaissent, la pathologie peut déjà être avancée. Il y a aussi un risque mécanique dont on parle peu. La fracture pénienne qui survient lors de rapports intenses avec une flexion brutale du pénis en érection. La douleur est immédiate et la prise en charge nécessite une intervention chirurgicale urgente. Les hommes qui ne consultent pas rapidement après cet incident peuvent développer des séquelles durables affectant la fonction érectile. La prévention dans les deux cas est simple et accessible. Elle ne nécessite pas de renoncer à l'intimité. Elle nécessite simplement de l'aborder avec les précautions qui protègent votre santé à long terme. Erreur numéro 6. Exposer régulièrement les testicules à la chaleur. Sixième erreur. Et celle-là surprend souvent par son caractère apparemment anodin. Les testicules sont positionnés à l'extérieur du corps précisément pour une raison fonctionnelle. Ils ont besoin de maintenir une température légèrement inférieure à la température corporelle centrale pour fonctionner correctement. Cette condition thermique spécifique est nécessaire à la production hormonale et, pour ceux qui sont encore concernés, à la qualité du sperme. Les bains prolongés en jacuzzi, les saunas fréquents, l'ordinateur portable posé directement sur les genoux pendant des heures, les vêtements très serrés, tous ces facteurs élèvent la température testiculaire de façon répétée et prolongée. À court terme, l'effet est limité. Mais avec des années de cette exposition régulière, l'impact sur la production hormonale et la vitalité testiculaire devient mesurable. J'ai eu des patients dont la fatigue chronique et la baisse de vitalité intime étaient directement corrélées à des habitudes thermiques que personne n'avait jamais identifiées comme problématiques. Les ajustements sont simples, des vêtements plus légers, l'ordinateur sur une table et non sur les genoux, une modération dans la fréquence des expositions à la chaleur intense. Erreur N-Series 7. Être agressif avec son propre corps. Septième erreur. Et elle est directement liée à quelque chose que les spécialistes appellent le conditionnement par stimulation excessive. Quand la stimulation habituelle devient trop intense ou trop spécifique, le tissu nerveux se conditionne à ne répondre qu'à ce niveau de stimulus. Le résultat est ce qu'on appelle la désensibilisation progressive. Les sensations naturelles, moins intenses que le stimulus habituel, ne déclenchent plus la même réponse. Cela peut créer des difficultés à ressentir du plaisir dans un contexte d'intimité partagée qui ne reproduit pas les mêmes conditions artificielles. Et cela frustre autant la personne concernée que son partenaire.
Il y a aussi le risque de microtraumatisme. Des gestes répétés avec une force excessive génèrent des microlésions dans le tissu. Ces lésions cicatrisent mais réduisent l'élasticité naturelle avec le temps. La solution n'est pas l'abstinence, c'est la modération dans l'intensité, l'utilisation systématique d'un lubrifiant adapté et une attention portée à la sensation plutôt qu'à la performance. Erreur numéro 8. Tabac, alcool excessif et sédentarité, huitième erreur. Et celle-là, la plupart des hommes savent déjà qu'elle est un problème, mais peu font vraiment le lien avec la santé intime spécifiquement. Le tabac endommage les vaisseaux sanguins de façon progressive et irréversible. Il réduit l'oxygénation des tissus et accélère le vieillissement artériel. Comme la fonction érectile dépend directement de la qualité de la circulation dans des vaisseaux particulièrement fins, le pénis est l'un des premiers organes à ressentir les effets d'une circulation dégradée par le tabagisme chronique. L'alcool en excès altère le métabolisme hormonal. Le foie, surchargé, a moins de capacité à traiter correctement les hormones. Les niveaux de testostérone peuvent en être affectés de façon directe. La sédentarité complète le tableau. Un corps immobile accumule de l'inflammation chronique de bas grade, perd de la masse musculaire, développe une résistance à l'insuline qui affecte la circulation et les hormones. Ces trois facteurs combinés créent un environnement interne qui rend difficile le maintien d'une vitalité intime satisfaisante, indépendamment de tout autre traitement ou intervention. Erreur numéro 9. Être trop dur avec soi-même. Neuvième erreur, et c'est peut-être la plus invisible de toutes parce qu'elle opère entièrement à l'intérieur. Le lien entre l'état psychologique et la fonction sexuelle est documenté, direct et bidirectionnel. Le stress chronique augmente le cortisol. Le cortisol élevé supprime la production de testostérone. La testostérone basse affecte la libido et la fonction érectile. Et la détérioration de la fonction érectile génère de l'anxiété de performance qui augmente le stress. C'est un cercle qui s'auto-alimente. Et la pression que certains hommes s'imposent, la conviction qu'ils échouent, qu'ils perdent quelque chose d'irremplaçable, que chaque difficulté intime est une catastrophe permanente, alimente ce cercle de façon puissante. J'ai eu des patients dont le problème n'était pas physique, mais entièrement psychologique. Des hommes en bonne santé cardiovasculaire et hormonale dont la performance intime était sabotée par une pression mentale qu'ils s'infligeaient eux-mêmes depuis des années. La philosophie stoïcienne, qui est au cœur de cette chaîne, a quelque chose d'essentiel à dire ici. Distinguez ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. Accepter les variations naturelles sans en faire des catastrophes existentielles. Se traiter avec la même bienveillance qu'on accorderait à un ami qui traverse la même situation. Un homme en paix avec lui-même a significativement plus de ressources physiques et émotionnelles pour maintenir une vie intime satisfaisante que celui qui se bat contre sa propre image. Erreur numéro 10. Abandonner toute activité intime. 10e erreur, et c'est la plus grave et la moins connue de la liste. Beaucoup d'hommes après 60 ans décident, consciemment ou par défaut, que l'intimité ne fait plus partie de leur vie, que c'est derrière eux, que le corps a dit ce qu'il avait à dire. Cette décision a des conséquences biologiques réelles et documentées. Le tissu érectile a besoin d'oxygénation régulière pour maintenir son élasticité. Cette oxygénation se produit naturellement pendant les érections, y compris les érections nocturnes automatiques. Quand l'activité intime cesse complètement et que les érections deviennent de plus en plus rares, le tissu se fibrose progressivement. C'est ce qu'on appelle l'atrophie par manque d'usage. La fibrose réduit l'élasticité du tissu. Elle limite la capacité d'érection. Et dans certains cas, elle peut provoquer un raccourcissement mesurable. Des hommes qui viennent en consultation après des années d'inactivité complète remarquent des changements dans la forme et la rigidité qu'ils attribuent à l'âge. Dans une proportion significative de ces cas, c'est l'inactivité prolongée qui a accéléré ce processus. Pas seulement le vieillissement naturel. L'intimité ne se réduit pas au rapport sexuel. Elle inclut le toucher, la proximité physique, l'attention portée à son propre corps. Quand toutes ces dimensions disparaissent,
L'organisme interprète que cette fonction n'est plus nécessaire et commence à réduire les mécanismes qui la soutiennent. La fréquence ne sera pas celle de vos 30 ans. Ce n'est pas le sujet. Le sujet est de maintenir une activité régulière, quelle que soit sa forme, pour préserver un tissu qui a besoin de stimulation pour rester fonctionnel. Conclusion, ce que tout cela signifie réellement. 10 erreurs. Certaines physiques, certaines comportementales, certaines psychologiques. Mais si vous les regardez ensemble, elles parlent toutes de la même chose. L'attention portée à son propre corps n'a pas de date de péremption. Après 60 ans, cette attention ne devient pas moins importante. Elle devient plus importante, parce que le corps a moins de réserves pour compenser ce qu'on lui impose, parce que les signaux qu'il envoie méritent une lecture plus attentive, pas moins, et parce que les habitudes accumulées pendant des décennies ont des effets cumulatifs qui finissent par se manifester. La prévention est toujours plus simple, moins douloureuse et plus efficace que le traitement tardif. Toujours. La santé intime n'est pas séparable de la santé générale. L'état de la circulation, des hormones, du système nerveux et de l'équilibre psychologique se reflète dans la fonction intime. Prendre soin de l'un, c'est prendre soin de l'ensemble. Et la philosophie stoïcienne nous rappelle quelque chose de fondamental ici. La maîtrise de soi commence par la connaissance de soi. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions sur ce que vous ne regardez pas honnêtement. Regardez, observez, consultez quand quelque chose change et traitez-vous avec le respect que vous accorderiez à quelque chose qui a de la valeur. Parce que votre santé en a. Mon nom est Dr Chloé Léon. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous a le plus surpris. Partagez cette vidéo avec un homme qui pourrait en avoir besoin. Vous ne savez jamais l'impact que ça peut avoir. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé masculine. À très bientôt.